Là, on parle de drones aériens, on peut parler de drones terrestres après-demain et de drones navals depuis avant-hier. Hélène, cette annonce a surpris les milieux de défense occidentaux également? Je ne suis pas sûre que ça ait surpris, parce que moi j'ai souvenir déjà de Volodymyr Zelensky qui prenait la parole il y a quelque temps pour avertir justement de l'évolution des drones, de la guerre, de la technologie dans la guerre et du danger que ça pouvait représenter si ce n'était pas encadré d'une certaine manière, notamment l'usage de l'IA. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'exemple concret d'une dérive. Effectivement, ça pose des questions éthiques, ça pose comment aussi la Russie a pu accéder, parce que Nvidia, c'est une entreprise américaine qui normalement ne vend rien à la Russie, mais via des plateformes de revente, la Russie arrive à se fournir en certains composants d'IA extrêmement performants. Et donc, ça pose vraiment la question aussi de l'encadrement de toutes ces technologies qui arrivent aujourd'hui sur le marché. On sait que les États-Unis se posent beaucoup de questions justement sur l'usage de l'IA et le danger que ça peut représenter. Dans la guerre Alors, pas seulement dans la guerre, pour les entreprises, etc., mais dans la guerre notamment, et que ça va être très compliqué de mettre des garde-fous. Et on voit un exemple aujourd'hui. Les composants Nvidia sur les drones russes, les Ukrainiens qui demandent à Elon Musk de mettre Starlink à disposition des drones ukrainiens. Voilà, c'est vrai que vous avez raison, Hélène. Au-dessus de la Russie.